La girafe est de retour sur Imotissimo TV 2018. Alors pourquoi la girafe? C'est la grande question du jour. Moi je pense que c'est parce qu'elle va haut avec son cou, son long cou, et qu'elle voit loin et que Comme les l'immobilier, prix de l'immobilier? voilà comme les prix de l'immobilier. J'ai le plaisir de recevoir Marie-Laure Bénéat qui est directeur général de la Banque Postale Immobilier Conseil. Bonjour, Bonjour. bienvenue sur le plateau. D'abord un mot de la Banque Postale qui est venue en force ici à Imotissimo 2018. Votre stand est tout près de nous. Beaucoup de monde et puis un très beau stand. Alors un très grand stand, mais avec beaucoup d'actualités également, avec le renforcement donc, des activités patrimoniales du groupe et donc la présence également de BPE, qui est une filiale de la Banque Postale à destination des clients patrimoniaux. Et donc les deux entités qui sont en capacité de présenter sur place et de faire des simulations avec des taux préférentiels pour le salon, sur des crédits pour l'investissement en résidence principale bien entendu, et également sur l'investissement locatif. Alors on avait commencé cette journée en parlant de sécurisation de l'investissement immobilier. La question que vous posez et qui est très pertinente, quel piège éviter pour réaliser un investissement locatif? D'abord, première question, investir en immobilier aujourd'hui, est-ce le bon moment? Alors on se pose toujours la question, à la différence d'une acquisition de sa résidence principale, Là, c'est toujours le bon moment. où ça répond à un besoin, donc Bien sûr. on n'est pas à se poser des questions de projection et de sa situation patrimoniale. Pour l'investissement en immobilier locatif, c'est évidemment déterminant de se poser la question si c'est le bon moment. Et donc de regarder finalement le contexte économique qui va déterminer l'actualité de ce placement, parce que c'est un placement. Et on a aussi tendance à l'oublier et du coup à ne pas regarder les bons éléments de sécurisation de cet investissement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va faire la pertinence de l'investissement en immobilier? C'est évidemment les taux de crédit et donc la capacité d'emprunter sur des niveaux de financement qui sont très très bons, mais c'est également les niveaux finalement de rentabilité qui, en comparable, et on agit toujours en comparable, par rapport aux produits financiers, sont finalement pas si mauvais et avec une sécurisation, et encore là je vais y mettre des bémols plus tard, peuvent permettre d'avoir une bonne visibilité dans le temps sur la sécurisation de son investissement et donc de son patrimoine à long terme. Bon, en plus de ça, le marché, je dirais, est plutôt ouvert, on va dire. Hein. Alors, le marché est ouvert, le marché est dynamique, mais donc la tendance dans l'immobilier quand le marché est dynamique, c'est évidemment d'avoir une tension sur les prix. Donc on y veille et on est toujours très très vigilant à être en correspondance avec un benchmark. Et donc c'est de l'économie très simple, hein, l'immobilier, c'est de l'offre et de la demande. Et donc là on est sur une tension sur les prix. Pourquoi? Le principal facteur, c'est que l'offre en immobilier n'est pas suffisante à répondre aux besoins, et y compris en investissement locatif. Ce qu'on va retrouver sur la partie gestion locative, donc ce qui est plutôt sécurisant comme indicateur, c'est que l'écoulement à la mise en location est plutôt bon d'une manière générale, mais là, regardez sur les emplacements et les localisations, parce que, et c'est la réalité aussi de la modification de la loi Pinel cette année, où il y a une restriction sur les grandes métropoles régionales, et donc sur la vraie tension sur le marché de l'immobilier. Oui, c'est un peu paradoxal. C'est-à-dire que d'un côté, on a une demande forte avec des programmes en ralentissement. Enfin, en tout cas, c'est difficile on en discutait il n'y a pas quelques minutes avec un autre interlocuteur sur ce plateau. Et en même temps, un taux de transformation, quand on prend, on loue, parce qu'il y a une demande. Hein. C'est ça l'état du donc, marché. Du coup, le marché est assez sain. Donc ça, c'est déjà un premier renseignement sur est-ce que c'est le bon moment d'investir. Je dirais oui parce pour que les conditions de financement, parce que le marché locatif est présent. Investir dans l'immobilier, c'est aussi diversifier son patrimoine, non? C'est le premier, nous en tout cas, pour le voir tous les jours. Et quand je dis que c'est un placement financier, c'est et pourquoi nous sommes une filiale d'une banque, c'est qu'on vient en complément des autres produits d'épargne et pour pouvoir avoir des offres qui soient sur différents cycles. Et c'est en ça où je dis, et il faut le rappeler, là on est sur des périodes assez longues où l'immobilier a été haussier, c'est très bien, donc on est confortable dans notre classe d'actifs. Ceci étant, ça n'a pas toujours été le cas. On n'est pas non plus à l'abri d'avoir un retournement qui ne sera pas forcément extrêmement fort et très dégradé, mais ceci étant, ça peut exister, et donc il faut quand même l'avoir à l'esprit pour son propre patrimoine, et donc être exposé sur différentes classes d'actifs, et donc sur les produits financiers, avec les différentes solutions qui sont possibles de proposer par n'importe quelle banque, hein, et sur l'immobilier. Et dans l'immobilier, on a également différentes typologies de produits qui vont permettre d'avoir une sécurisation ou un objectif différent en fonction de la nature du produit. Alors, on le disait, vous avez à plusieurs reprises utilisé le conditionnel si
Ce qui veut dire qu'il y a quand même toujours un risque inhérent à investir dans l'immobilier locatif. Il faut l'avoir en tête et surtout se prémunir en ayant un maximum de conseils et d'informations. Alors, je dirais que l'immobilier, enfin l'investissement locatif, c'est pas un investissement pour tous. Donc, il faut déjà être conscient de sa propre capacité à faire avant de se lancer. Donc, avant de venir regarder des produits et donc de déambuler dans les salons de l'immobilier, la première des choses, c'est déjà de savoir quelle est sa capacité précise d'investissement, donc d'avoir une enveloppe et donc de savoir si on va être suivi et de savoir lire une simulation, je dirais. Parce que tout est toujours très très beau sur une simulation. Je vois même encore aujourd'hui des simulations sans effort d'épargne, donc là moi il faut m'expliquer. Et donc il y a quelques éléments qu'il faut s'attacher à regarder. C'est très simple, hein. C'est en général des taux de revalorisation du prix de l'immobilier qui sont sur des 2-3% annuels, des taux de revalorisation de loyer qui sont également sur des rythmes qui n'existent pas, ou de sortie, et également la réintégration de l'avantage fiscal dans l'investissement. Alors, c'est vrai. Voir le changement de situation, tout simplement. Absolument. Aussi. Oui. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'il faut pouvoir regarder. C'est assez simple quand on les a à l'esprit, mais on peut se laisser quand même embarquer assez facilement en se disant finalement, j'ai un emprunt peu cher, j'ai une simulation qui m'indique une capacité, un effort d'épargne qui est très faible, et je me retrouve à la tête d'un patrimoine immobilier intéressant. Oui. Mais c'est quand même sous ces conditions déjà à titre personnel. Et je dirais au-delà de ça, c'est aussi très subjectif. C'est sa capacité à soi d'être prêt à assumer la gestion locative Oui, parce dans que le ça, temps. c'est l'investissement personnel, Oui. que ce soit pour s'occuper d'un locataire, pour aller aux assemblées générales de la copropriété, Absolument. etc. On a trop tendance à dire c'est un produit packagé, vous inquiétez pas, vous avez la gestion locative, vous avez les assurances, vous avez tout un tas de services. Et c'est vrai pour partie, j'en suis la démonstration, c'est quand même notre activité au quotidien. Ceci étant, il faut être préparé à ça. Et donc ne pas se dire que j'achète aujourd'hui et on verra dans 15 ans. Non, on ne verra pas dans 15 ans. Donc il faut être attaché à suivre son bien dans la durée et également investir dans son bien. Parce que ce patrimoine-là, il va forcément être utilisé et donc ça nécessite des travaux d'entretien, ça nécessite de pouvoir le faire vivre également. On peut faire un petit tour d'horizon des différents dispositifs d'investissement qui existent? Alors, je vais commencer par le plus connu, le plus grand public, qui est le dispositif Pinel, donc, qui est un dispositif de réduction d'impôts, donc qui permet de pouvoir avoir une réduction sur le prix qui est calculée sur le prix d'investissement, qui a différents taux, donc qui va jusqu'à 21%, avec une durée de détention qui va jusqu'à du coup à 12 ans. Donc c'est un dispositif assez fort, en tout cas assez pertinent par rapport à ce qu'était le dispositif antérieur, avec des conditions qui sont liées aux ressources du locataire et également à un plafonnement des loyers en fonction de la localisation du bien où vous allez investir. Donc très honnêtement, la notion de plafonnement de loyer n'est pas une contrainte quand on regarde véritablement le prix de marché c'est des économiquement loyers. viable. Oui, c'est voilà. absolument viable. Il n'y a pas une décote très importante par rapport au prix de marché. Et ça crée en plus un appel d'offres locatif parce qu'on va être bien disant par rapport aux produits comparables et donc facilement trouver de fait un locataire. Donc ça, c'est le dispositif le plus connu, le Pinel. Plus connu. Mais on va avoir une palette qui est beaucoup plus large, hein, la location meublée non professionnelle, donc qui est un dispositif qui n'est pas un dispositif de réduction d'impôts, mais qui est un principe où on va en fait neutraliser la fiscalité sur les revenus perçus de la location meublée sur ce type de résidence. Donc c'est les résidences de type résidence étudiante, résidence senior, résidence pour personnes âgées dépendantes, donc les EHPAD dont on parle beaucoup dans l'actualité. Donc tous les investissements sur ce type de biens permettent d'avoir une rentabilité qui est affichée dans un bail commercial, donc une bonne lisibilité avec la rentabilité et qui a un avantage fiscal indirect par la neutralisation de la fiscalité. Là, on va avoir des dispositifs, là encore indirects, sur le démembrement de propriété, donc qui permettent d'acquérir un bien avec une décote sur le prix de la pleine propriété, parce que vous êtes dessaisi de l'usufruit, donc la capacité à louer le bien pendant une période de l'ordre de 15 ans. Et donc ce bien est exploité par un bailleur social pendant la période. Donc vous n'avez pas de fiscalité sur les revenus, parce que de fait, vous n'avez pas de revenus. Mais vous constituez un patrimoine à long terme, hein, parce qu'à 15 ans, qui va normalement bénéficier de la reconstitution de son prix naturel dans le temps.
Donc ça, c'est un investissement patrimonial, parce qu'il faut quand même avoir conscience qu'on n'a pas du tout de rentrée. Avec moins de contraintes au quotidien, on va dire. Aucune contrainte au quotidien. Ensuite, on va avoir toute la partie des biens dans l'ancien, avec des dispositifs fiscaux qui sont le Malraux, le monument historique, et le déficit foncier. En fait, finalement, le déficit foncier, on l'oublie tout le temps, mais c'est quand même le dispositif de droit commun et celui auquel on peut penser naturellement, c'est d'acheter un appartement, de faire des travaux et de le mettre en location. C'est un des dispositifs tout à fait pertinent, et on en reparlera dans d'autres occasions, mais avec cette année est une année à réaliser des travaux et donc pouvoir bénéficier au plein du déficit foncier. Donc tout le panel est assez large, mais va répondre aussi à des objectifs différents, des enveloppes d'investissement qui peuvent être importantes pour certains produits. Donc il faut vraiment dimensionner aussi l'investissement par rapport à sa capacité à faire, ses objectifs, et toujours penser qu'on est sur du long terme. Un investissement immobilier, c'est pas sur 5 ans, c'est à minima sur 10 ans, et donc être en capacité de se projeter sur ces périodes longues. Alors, on va imaginer qu'on est tous les deux sur le stand de la Banque Postale et que je vous pose des questions en vous disant, finalement, auprès de qui je pourrais investir, comment choisir mon partenaire, est-ce qu'il faut que moi aussi je m'investisse pour faire une petite enquête, une étude de marché personnelle? Dites-moi. Alors là, c'est l'intérêt de passer par des structures telles que les nôtres. Nous, c'est notre premier travail, de faire le référencement de promoteurs immobiliers. Et donc, évidemment, on s'appuie sur les analyses de la banque. Donc, on est bien pourvu pour pouvoir réaliser une étude approfondie des comptes de résultats, donc les bilans de chacun des promoteurs et donc leur situation financière actuelle. Ensuite, on fait des revues périodiques des comptes de chacun des promoteurs, mais également des exploitants. Quand on parlait tout à l'heure de résidence service, finalement le risque, il pèse sur cet exploitant avec qui on va conclure un bail commercial, et donc sa promesse n'est et ne repose que sur sa solvabilité et sa capacité à tenir ses engagements financiers. Donc c'est absolument indispensable. Est-ce que personnellement et est-ce qu'un individu peut le faire soi-même? Je dirais qu'il y a certaines informations qui sont publiques, on peut trouver quelques éléments. Maintenant, être en capacité de les analyser et de les mettre en perspective dans une vision dynamique dans le temps, c'est plus complexe. Ça, pour le coup, c'est notre travail. Maintenant, évidemment, il y a des grands noms de la promotion immobilière qui apportent quand même des gages de sécurité par leur expérience, par leur acquis et par déjà les engagements qu'ils prennent eux-mêmes vis-à-vis de leurs investisseurs. Ce sont nos partenaires, donc je ne vais pas les dénigrer. Un grand nombre sont ici aujourd'hui. Mais c'est la première des choses à s'assurer. Donc c'est la fiabilité, évidemment, de cette contrepartie. Au-delà de ça, et c'est un point qui est le corollaire de l'investissement en immobilier, c'est à 99%, on est sur des acquisitions en VFA. Donc la VFA, c'est la vente en l'état futur d'achèvement. Et donc il y a un cadre juridique qui est assez protecteur finalement, quand bien même on serait avec un promoteur défaillant ou qui serait un petit peu en difficulté. Le projet d'acquisition va être sécurisé par le contrat de réservation qui offre des garanties. Donc aujourd'hui, en fait, il y a une caution derrière le promoteur, une assurance qui permet de prendre la suite du promoteur défaillant pour aller au bout de l'opération. C'est la situation la plus redoutable. Donc il ne faut pas se retrouver dans ce cadre-là. Ceci étant, le cadre juridique est quand même protecteur pour un investisseur en immobilier en état futur d'achèvement. Et quelle est la part d'initiative finalement de l'acheteur, de ressenti personnel? Pour moi, ça doit être la part prépondérante. C'est-à-dire que nous, on est un guide sur lequel on va donner des possibilités avec des choix. Pour moi, il y a toujours un choix. C'est-à-dire que si vous êtes face à un partenaire commercial qui vous donne le choix entre deux produits, point, et c'est tout ce qu'il y a sur l'étagère, c'est déjà qu'il y a un problème. Parce que c'est la chance de l'immobilier. C'est un bien tangible qu'on peut voir, qu'on peut se projeter. Et quand bien même on est sur un investissement locatif, à mon sens, on doit faire un petit peu comme si c'est pour nous quand même. Même si mes équipes commerciales ne me diraient pas la même chose, moi je le dis et je l'assume, on doit pouvoir se projeter, on doit pouvoir du coup, pour pouvoir s'engager dans le temps, avoir cette sensibilité par rapport aux produits qu'on achète. Et donc c'est la part subjective.
qui compte tout autant que la pertinence du dispositif, de l'enveloppe d'investissement et de l'objectif auquel on va répondre avec l'investissement. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut se lancer seul quand même, hein. L'idée, c'est quand même de s'entourer de professionnels. Vous l'avez largement développé, mais a aujourd'hui, on va avoir pratiquement 1 milliard d'euros investis en immobilier, et donc quelques clients qu'on a accompagnés. Je peux vous dire que tous les jours, on a des questions. Tous les jours, on a des questions, parce que les questions ne viennent pas au moment de l'acquisition. Elles viennent en général dans le temps. Donc au moment de la phase de construction, alors, je dirais, la première des étapes, ça va être déjà la phase de passer chez le notaire. Il y a une vraie complexité dans l'acquisition immobilière, c'est de pouvoir coordonner l'ensemble des acteurs. Donc justement le promoteur, le notaire, la banque qui va assurer le financement, et de pouvoir aller jusqu'à la livraison du bien. Sur ces étapes-là, on est assez confortable. Mais dans le temps, il y a des événements qui vont se passer. Donc, d'avoir une vacance locative, d'avoir un problème avec le syndic, d'avoir un problème, peu importe lequel, ou une situation où on est dans l'urgence de la revente. Et en général, c'est des situations qui sont liées à des événements personnels qui sont graves ou impliquants. Et être seul, à ce moment-là, ça peut s'avérer très compliqué. Et de fait, quand on a du poids auprès de partenaires, ce qui est notre cas, on arrive à résoudre assez facilement ce type de situation. Donc ce que vous me dites là, c'est que quand on passe par effectivement la Banque Postale en immobilier conseil, on est accompagné. On est accompagné. Voilà, du début. C'est vraiment notre structuration et c'est notre promesse en tout cas qu'on fait aux clients. C'est dès l'amorce du projet d'investissement d'être dans le conseil. Et donc on n'est pas du tout dans une quête de développement pléthorique en nombre. C'est pas du tout l'objectif. On est dans une démarche de conseil. Pourquoi ? Parce que notre client, c'est pas notre client. C'est le client de la banque. Et donc, on est dans une relation à long terme. Et donc, on ne peut pas se permettre de ne pas l'accompagner. Donc, on résout, en fait, on donne une réponse de service parce qu'on est dans cette recherche d'accompagnement dans le long terme avec nos clients. Donc, on a des équipes qui accompagnent sur la phase de conseil, sur la phase de montage de crédit et donc jusqu'au passage notarié, et le post-acquisition qui est tout aussi important que toutes les autres étapes parce qu'il y aura un interlocuteur unique, identifié, qui va pouvoir répondre à toutes les questions liées à l'investissement immobilier. Sans compter effectivement l'investissement personnel lié à la réalisation. Et il ne faut jamais l'oublier, j'essaye toujours que le client investisseur le garde à l'esprit quelque part, même si on l'aide et qu'on l'accompagne, il doit lui-même être en capacité de comprendre et d'avoir bien compris ce qu'il a acheté, ses objectifs, de les re-challenger aussi dans le temps pour pouvoir arbitrer, parce qu'un patrimoine immobilier, ça s'arbitre aussi, ça on l'oublie, mais pour que ça puisse être toujours pertinent, il faut savoir vendre. Donc il faut savoir acheter, mais il faut aussi savoir vendre. Marie-Laure Bellin, merci beaucoup d'être venue nous donner tous ces conseils. On vous invite bien évidemment à aller sur le stand de la Banque Postale. Alors c'est la Banque Postale Immobilier Conseil, hein, c'est une branche de la Banque Postale, mais qui bien sûr est dans toute la sphère et la galaxie de cette banque, de cette grande banque maintenant, et qui s'est diversifiée. Merci pour tous ces conseils et je vous invite donc à aller sur le stand de la Banque Postale ici au salon Imotissimo 2018 à l'île Grand Palais. Merci à vous. On se retrouvera plus tard demain avec Marie Letty qui sera à ma place pour une série d'émissions là encore très intéressantes. Merci, bonsoir.